Parce que me faire sortir du camp, jusqu'à peu du contraire, je ne l'ai pas digéré. Je ne l'ai pas digéré parce que c'était vraiment une manière de suivre un peu ma petite dignité, qu'on me fasse sortir du camp pour m'envoyer à un coin vraiment isolé. Je vois, j'ai dit, j'appelle toujours petit Dieu. Donc ça, c'est un truc que même maintenant, je peux le réitérer devant n'importe qui. Vous avez dit ici que ceux qui sont équipés pour le maintien d'ordre sont en première ligne, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Maintenant, vos agents sont à quel niveau? Est-ce qu'ils sont à la seconde ligne ou pas? Dans le cadre du 28 septembre, ils étaient où? Mais c'est ce que j'ai dit. Si ça, c'est des consignes données, de rester toujours derrière pour voir si un magasin ou une boutique ne peut pas être attaqué après. Donc, ce qui signifie, on peut conclure que vos agents et vos éléments ont participé au maintien d'ordre le 28 septembre, oui ou non? Ça, ce n'est pas de maintien d'ordre. Ça, c'est notre mission régalienne en termes de chargés du grand banditisme. Attendez, pour que je comprenne. Quand même, vous confirmez qu'ils étaient sur les lieux le 28 septembre, oui ou non? Je pense que je l'ai dit tantôt. Et non, mais répétez, mon colonel, s'il vous plaît. D'accord. Ils étaient sur les lieux, oui ou non? Oui, derrière, pour vraiment encadrer le truc et veiller sur les casses. Dans combien de pick-up? Sur l'artère, là, je pense qu'il y avait 2 pick-up, je l'ai dit tantôt. Et dans l'autre artère? Parce qu'il n'y avait pas que l'axe Le Prince, il y avait aussi la route. L'autre aussi, 2 pick-up. On n'avait pas beaucoup de pick-up. Donc, finalement, vous, au lieu de 2 pick-up, on a 4 pick-up, n'est-ce pas? Non. Est-ce que les 4 pick-up étaient là-bas? Je le confirme? Mais c'est vous qui le dites. Non, c'est pas moi. C'est ça qui a dit. Et l'autre artère. L'autre artère, c'est l'autoroute. Oui. Mais c'est les abords du stade? Non, non, non. Ils étaient où? La jonction. Les 2 pick-up étaient où alors? Ceux qui étaient sur l'autoroute là, ils étaient à quel endroit? Est-ce que je le sais? Je t'ai dit que la mission régalienne de ces gens-là, c'est pour faire la patrouille nocturne d'une. Si les 2 pick-up étaient vers Koya ou il sait où, ça, je ne sais pas. Mais ils étaient quand même en mission, n'est-ce pas? Quoi? Ils étaient en mission quand même. Tout le monde, comme tous les jours. Tout le monde était en mission? Oui. Y compris tous vos éléments? Quels éléments? Les agents des services spéciaux, ils étaient sur le terrain, n'est-ce pas? Ils étaient en mission. On va temporiser le départ. Laissez-moi vous dire juste, laissez-moi vous expliquer juste le petit passage là. Je t'ai dit, et je le réitère devant qui que ce soit, que ce jour, il y avait que 2 pick-up sur la terre là. Parce que généralement, et de façon traditionnelle, il y a 4 pick-up qui sortent. Est-ce que vous voyez? Qui sortent 2 de l'autre côté et l'autoroute et 2 sur la route de Prince. Est-ce que vous voyez? Alors, s'il y a vraiment manifestation comme ils ont fait à Confins et autres, dans beaucoup de cas, je pense que les 2 là avaient comme consigne, vous restez derrière pour veiller sur les différentes casses. Il ne faut pas que les gens s'attaquent aux boutiques des pays du citoyen. Donc, les 2 qui étaient aux abords du stade avaient pour mission de sécuriser, selon vous, les boutiques qui sont sur l'esplanade du stade, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit les boutiques qui sont sur l'esplanade du stade. Il faut qu'on soit précis, mon frère. Alors, parlons de façon précise ce qu'on dit, parce que c'est une question de vie ou de mort. Je ne veux pas que vous m'emmeniez sur des pistes qui n'est pas la mienne. Non, moi je ne vous amène nulle part. Hein. Ce n'est pas moi qui vais vous amener. Voilà. Ensuite, je voudrais savoir, vous avez parlé de M. Toumba Diakité, n'est-ce pas? À la page 4 de votre procès verbal d'interrogatoire, que le président va me permettre de lire, il est mentionné, 2e paragraphe pour les confrères de la défense. Toumba tenait à tout prix à embarquer ses leaders politiques pour les envoyer ailleurs, ce à quoi je suis farouchement opposé parce que je le connais. Qu'est-ce que cela signifie, mon colonel? La réponse a été donnée, comme le président a dit de répondre tout. Et je pense qu'au stade, devant Amourage Paré, ce qui s'est passé là-bas, c'est parce que nous sommes là aujourd'hui. Non, écoutez. Suivez-moi, j'ai fini là. Non, moi je ne suis pas arrivé à Ambroise, ça c'est une autre question. C'est au stade. Quand vous êtes venu au stade... Est-ce que j'ai dit là-bas au stade? Oui. Il faut relire. C'est pourquoi je vous dis de vous calmer, de bien écouter avant de répondre. Page combien? Voilà.
Bon, je vais lire tout le paragraphe. Peut-être que vous allez vous retrouver. Très bien. Le premier que j'ai rencontré fut Selouda Lendialo, c'était vers la porte. La porte, on parle du stade. Il m'a fait part du comportement des Louba qui sont les bérets rouges de Toumba. Je n'avais même pas vu ce paragraphe. Voilà. J'ai expliqué que je les ai toujours dit que cette armée est incontrôlée. Entre-temps, Sidia Touré, mais un peu blessé, je les ai mis à la disposition de quelques-unes de mes hommes pour les diriger vers ma voiture. Non loin de là, j'ai récupéré Jean-Marie Doré que les gens frappaient. Revenant sur mes pas, j'ai trouvé Dalin à terre à qui on administrait des coups de bâton. J'ai donné un coup de pied à ce béret rouge qui le frappait. Je précise que moi-même j'ai reçu plusieurs coups. Ensuite, maintenant, le paragraphe se poursuit. Toumba tenait à tout prix à embarquer ses leaders politiques pour les envoyer ailleurs, ce à quoi je me suis farouchement opposé parce que je le connais. Il m'a traité de traître, mais je n'ai pas lâché prise. Qu'est-ce que cela renvoie? J'ai donné ce paragraphe par rapport à notre intégration devant devant choses qu'on appelle là. Quand ils nous ont poursuivis jusqu'au niveau de Amouraï Paré. Non, non, mon colonel, je suis désolé. Non, non. Ça, c'est dans l'enceinte même du stade que vous l'avez dit. C'est dans votre procès verbal. Non, mais je n'ai pas dit là-bas à l'enceinte du stade. C'est un paragraphe qui est isolé. C'est dans le stade. Non. D'abord pour les embarquer. Monsieur le Président, il est en train de lui donner des réponses. Non, s'il vous plaît. Vous savez, c'est compliqué d'être avec vous. Bon, je l'ai rappelé plusieurs fois, mais bon. Ce n'est pas à vous de répondre. Quand je vais réagir maintenant, on va me traiter de tout, alors que c'est clair, s'il vous plaît, mais attendez. Gardez une distance. S'il vous plaît, maître, soyons professionnels, s'il vous plaît. Soyons professionnels. Je le dis toujours, ce n'est pas de nouvelles règles qui sont en train de gouverner ce procès. Ce sont les articles contenus dans le Code de procédure pénale en matière criminelle qu'on est en train d'appliquer dans ce procès. Je l'ai rappelé au tout début en disant que les avocats ne peuvent qu'assister. Moi, je pensais que j'avais été compris. Mais moi-même, je constate des choses, je vois des chuchotements, je vois même des réponses qu'on donne à l'accusé. S'il vous plaît, une fois de plus, arrêtez ça. S'il vous plaît, tout juste un rappel encore. Arrêtez, s'il vous plaît. Je ne vous ai pas donné la parole à maître, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Évoluons, arrêtez ça, s'il vous plaît. Continuez, maître. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est bon de rappeler les règles. Mon colonel, est-ce que Toumba vous a traité de traître, oui ou non? Si. Pourquoi? Non, il m'a dit traître, parce que je me suis opposé à eux. Vous êtes opposé à lui, pourquoi? Et des injures comme ça étaient entre nous, chaque fois. Même une fois, il m'a agressé quand on accompagnait tous au ministère de la Justice ici. De ce pas, nous sommes partis à l'hôtel Kamien ici, mais il me donne des coups de poing. Donc, quand vous avez déclaré... là, il peut le prouver. À chaque fois qu'on se croisait, des mots qui glissaient ou bien des démonstrations. S'il vous plaît, restons dans le contexte du stade du 28 septembre et des événements, pas des antécédents qu'il y a eu entre vous. Vous avez déjà expliqué ça. Vous faites face au tribunal. Voilà. La question que moi je voudrais vous poser, est-ce que vous maintenez cette déclaration que Toumba tenait à tout prix à embarquer ses leaders pour les envoyer ailleurs, ce à quoi je me suis farouchement opposé parce que je le connais? Est-ce que c'est de vous? Bon, je vous dis oui, jusqu'à preuve du contraire. Merci beaucoup. Jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Oui, c'est ce que je dis. Jusqu'à preuve du contraire. Pour moi, tous ceux qui étaient en béret rouge au stade sont venus avec lui. Avec lui. Oui. Jusqu'à preuve du contraire. Oui. Même celui qui m'a frappé, c'est quand Jean-Marie Doré a fait sa déclaration que je me suis dit que j'étais en danger. Parce que pour moi, un militaire normal ne peut pas vraiment prendre le bâton et frapper un commandant. Mais je me suis dit que j'étais en danger. Et jusqu'à preuve du contraire, comme c'est son arrivée au stade qui a créé tout ce problème avec ces hommes, jusqu'à preuve du contraire, je maintiens cette déclaration. Maintenant, dites-moi, mon colonel,
Est-ce qu'à votre avis, si vous n'étiez pas intervenu, est-ce que Toumba et ses hommes auraient assassiné les leaders? Je ne peux pas être Dieu pour le dire. Mais ce qui est sûr et certain, j'ai reçu des coups et j'ai été pourchassé jusqu'à Mouraï Paré. Donc, ni de votre intervention, une guerre civile aurait éclaté selon vos propos si on tuait les leaders. Ah non, mais vous le savez comme moi. Merci. Si un Dalin mourait ce jour au stade, tout le monde sait que ça pouvait vraiment dégénérer autre chose qu'on ne souhaite pas. Donc, si vous n'étiez pas intervenu, Toumba et ses hommes auraient assassiné les leaders. Est-ce qu'on peut affirmer ça? Bon, si vous pouvez affirmer, mais pour moi, je sais que... Votre avis? Non, les leaders l'ont dit. Ils savent qu'ils l'ont dit. Il faut aller dans le... Non, maintenant, et vous? Non, pour moi, je ne savais pas quelle est son intention finale. Je ne savais pas quelle est son intention. Est-ce qu'il a tenté ou ses hommes ont tenté de les tuer? Moi. Oui ou non? Moi? Les hommes de Toumba ou Toumba, est-ce qu'ils ont tenté de tuer les leaders? Non, mon frère, ça c'est quelle question. Moi-même, j'ai été braqué 2 fois par arme. Voilà, donc j'ai été frappé. J'ai été poursuivi. Si cela ne vous suffit pas comme indice... Merci. Alors, je pense que... satisfait sur cette question. C'est ça. Ensuite, vous poursuivez toujours dans votre procès verbal d'interrogatoire. Là, juste au moment de transporter la cellule d'Alendialo à l'intérieur, Toumba et ses hommes sont venus nous encercler devant la porte, dégoupiller les grenades et menacer de nous faire exploser tous en cas d'admission d'un des leaders dans la clinique. Est-ce que vous avez dit ça? Si j'ai dit, je pense que d'autres leaders témoins l'ont dit. Merci. Donc vous confirmez à cette barre que Toumba et son groupe ont dégoupillé une grenade et vous ont menacé de la faire exploser si un des leaders était admis à l'hôpital, n'est-ce pas? Je le dis et je pense que... Par oui ou non? Oui, je l'ai dit, mais d'autres personnes l'ont dit aussi. Très bien. Enfin, après tout, c'est sur la même page, hein. Après tout, je me suis rendu au camp Alpha Yaya Diallo pour rendre compte au capitaine. Qu'est-ce que vous êtes allé lui rendre compte? Je pense que tout le monde a rallié ce jour-là, même les ministres au camp, pour voir ce qui s'est passé et puis apporter le concours. Est-ce que ce n'est pas parce que c'est vous qui l'avez responsabilisé pour le maintien d'ordre, vous n'étiez pas allé pour lui rendre compte de ça? Est-ce que ce n'était pas le cas? Le rôle que j'ai joué là, ne mérite-t-il pas un compte rendu? Le rôle comment j'ai joué, le constat que j'ai fait ce jour-là, ne mérite pas pour toi un compte rendu éventuel? Ok, très bien. Et le dernier paragraphe qui m'intéresse sur cette page, parlant au capitaine, vous avez dit, je lui ai dit que son petit Dieu a investi le stade pour blesser les leaders et étant d'autres, impulsif qu'il est, il m'a répondu que Toumba va payer et qu'il va le mettre à la disposition de la haie. Il m'a remercié. Est-ce que M. Moussa Dadis Camara vous a dit ça? J'ai dit bien sûr dans ma déposition, j'étais très fâché, parce que qui connaît Moussa Dadis, on sait qu'il est loin d'être un criminel, à moins que le contraire soit produit. C'est l'homme. Donc, pourquoi? Le jour-là, quand je suis parti, je l'ai trouvé déjà avec des gens. Les totos y étaient et tout. Et j'ai fait le compte rendu. Et petit Dieu, le mot petit Dieu, nous-mêmes, je disais tous les jours, même à Sekouba, je disais que c'est leur petit Dieu. Parce que me faire sortir du camp, jusqu'à peu du contraire, je ne l'ai pas digéré. Je ne l'ai pas digéré parce que c'était vraiment une manière de suivre un peu ma petite dignité, qu'on me fasse sortir du camp pour m'envoyer à un coin vraiment isolé. Je vois, j'ai dit, j'appelle toujours petit Dieu. Donc ça, c'est un truc que même maintenant, je peux le réitérer devant n'importe qui. Est-ce que